Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui touche le cœur même de notre relation avec Dieu, la prière. Beaucoup de chrétiens prient tous les jours, mais beaucoup aussi se demandent. Est-ce que mes prières montent vraiment jusqu'au trône de Dieu? Est-ce qu'il m'entend? Pourquoi certaines prières semblent exaucées rapidement, et d'autres restent sans réponse apparente? Si tu t'es déjà posé ces questions, si tu as parfois l'impression de prier dans le vide, ou si tu désires une vie de prière plus puissante, plus intime, plus fructueuse. Cette vidéo est pour toi. Le Saint-Esprit, ce doux consolateur que Jésus nous a laissé, veut te révéler aujourd'hui cette vérité cachée sur la prière. Ce ne sont pas des théories humaines, mais des vérités profondes tirées de la parole de Dieu, souvent passées sous silence ou mal comprises. Ces vérités vont transformer ta façon de prier. Elles vont allumer un feu nouveau dans ton cœur. Elles vont te faire passer d'une prière de routine à une prière de puissance, d'une prière de demande à une prière de communion profonde avec le Père. Alors ouvre ton cœur, prends ta Bible si tu l'as près de toi, et laisse le Saint-Esprit te parler directement. Car il est là, en ce moment même, pour te révéler ce que ton âme a soif d'entendre. Frères et sœurs, si tu ressens ce petit pincement au cœur en ce moment, cette envie de te rapprocher de Jésus, de lâcher le poids que tu portes depuis longtemps. C'est lui qui t'appelle. J'ai écrit un petit guide simple, comment se repentir vers Jésus en 30 jours. 30 jours seulement pour confesser, recevoir son pardon total et retrouver une paix profonde. Il est disponible maintenant, juste à 3 000 francs CFA au lieu de 12 000 francs CFA. Le lien est en description ou en commentaire. Si ton cœur te dit oui, ne résiste pas. Jésus t'attend aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Première vérité cachée, la prière n'est pas d'abord une demande, mais une relation. Beaucoup voient la prière comme une liste de courses présentée à Dieu. Seigneur, donne-moi ceci, guéris cela, ouvre cette porte. Et oui, Dieu nous invite à lui présenter nos besoins. Philippiens 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Mais la prière véritable, celle que le Saint-Esprit veut enseigner, est d'abord une relation d'amour. C'est entrer dans la présence du Père, s'asseoir à ses pieds, l'adorer pour qui il est, avant même de parler de ce dont tu as besoin. Jésus nous l'a montré dans le « Notre Père ». Il commence par « Père notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». L'adoration et la soumission viennent avant la demande du pain quotidien. Quand tu commences ta prière par l'adoration, « Seigneur, tu es saint, tu es fidèle, tu es mon rocher », tu entres dans une dimension différente. Tu n'es plus un serviteur qui demande, mais un enfant bien-aimé qui se blottit dans les bras de son Père. Et c'est là que les réponses viennent, souvent avant même que tu les formules. Le Saint-Esprit veut te ramener à cette intimité. Il soupire en toi quand tu pries mécaniquement. Romains 8 verset 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander dans nos prières. Il veut te conduire dans une prière qui n'est pas centrée sur tes besoins, mais sur la gloire de Dieu et la communion avec lui. Deuxième vérité cachée, la prière est une arme de guerre spirituelle. Beaucoup prient pour la paix, mais peu comprennent que la prière est d'abord un combat. Éphésiens 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et l'arme principale? La prière. Verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Le Saint-Esprit veut te révéler que tes prières ne sont pas de simples mots lancés dans l'air. Elles sont des flèches qui percent les ténèbres, des chaînes qui lient les démons, des déclarations qui renversent les forteresses spirituelles. Quand tu pries avec autorité, au nom de Jésus, les choses bougent dans le monde invisible. Daniel a prié 21 jours, et un ange est venu lui dire, dès le premier jour où tu as commencé à prier, ta parole a été entendue, Daniel 10 verset 12. Mais il y avait un combat dans les cieux. Tes prières pour ta famille, ton pays, ton Église, sont des armes puissantes. Le Saint-Esprit veut te rendre conscient de cela, pour que tu ne pries plus timidement, mais avec hardiesse, avec foi, avec l'autorité que Jésus t'a donnée. Troisième vérité cachée, le Saint-Esprit prie en toi et à travers toi. Voici une vérité qui change tout, tu ne pries jamais seul. Romains 8 versets 26 à 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Quand tu ne sais plus quoi dire, quand les mots manquent, quand ton cœur est trop lourd. Le Saint-Esprit prend le relais. Il prie en toi avec des gémissements que les mots humains ne peuvent exprimer. Il traduit tes larmes, tes silences, tes cris intérieurs en prières parfaites qui montent jusqu'au trône. C'est pourquoi il ne faut jamais arrêter de prier,
même quand tu te sens sec. Assieds-toi, ouvre ton cœur, et laisse-lui prier à travers toi. Parfois, ce sont des langues, parfois des soupirs, parfois un silence profond. Mais c'est toujours puissant. Le Saint-Esprit veut te rendre conscient de sa présence dans ta prière. Il n'est pas un spectateur, il est l'acteur principal. Quand tu pries dans l'Esprit, tes prières deviennent alignées avec la volonté parfaite de Dieu. Frères et sœurs, ces 3 premières vérités sont déjà révolutionnaires. Mais il y en a 4 autres que le Saint-Esprit veut te révéler, et qui vont approfondir encore plus ta vie de prière. Nous continuons dans la suite. Prépare ton cœur, car ce qui vient va te toucher profondément. Frères et sœurs, nous avons commencé à explorer ces 7 vérités cachées sur la prière que le Saint-Esprit veut te révéler aujourd'hui. La première était que la prière est d'abord une relation d'amour, pas seulement une liste de demandes. La deuxième, qu'elle est une arme puissante dans la guerre spirituelle. La troisième, que le Saint-Esprit prie en toi et à travers toi, même quand tu ne sais plus quoi dire. Maintenant, continuons avec les 4 vérités suivantes. Elles vont approfondir encore plus ton understanding et transformer radicalement ta vie de prière. Ouvre grand ton cœur, car le Saint-Esprit est en train de travailler. 4e vérité cachée, la prière alignée avec la volonté de Dieu est toujours exaucée. Jean 15 verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Beaucoup prient, mais peu voient des réponses constantes. Pourquoi? Parce que nos prières ne sont pas toujours alignées avec la volonté parfaite de Dieu. 1 Jean 5 versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Le Saint-Esprit veut te révéler comment prier, selon sa volonté. Comment? En demeurant en Christ, en lisant sa parole quotidiennement, en méditant ses promesses, en laissant ses paroles habiter richement en toi. Quand la Bible imprègne ton cœur, tes prières changent. Tu ne demandes plus seulement tes désirs, mais ce que Dieu désire déjà. Par exemple, au lieu de prier vaguement « Bénis-moi Seigneur », tu pries « Que ton règne vienne dans ma famille comme au ciel ». Au lieu de « Donne-moi de l'argent », tu pries « Apprends-moi à être un bon intendant de ce que tu m'as confié ». Ces prières-là sont irrésistibles pour Dieu. Elles sont exaucées parce qu'elles sont déjà dans son cœur. Le Saint-Esprit te guide précisément dans cela, il te met à cœur des versets, des promesses, des directions. Quand tu pries ces choses, tu pries avec une assurance totale. Tu sais que la réponse vient. 5e vérité cachée, la prière fervente et persévérante déplace les montagnes. Jacques 5 verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Beaucoup abandonnent trop vite. Ils prient 1 fois, 2 fois, et si rien ne semble bouger, ils disent « Ce n'est pas la volonté de Dieu ». Mais le Saint-Esprit veut te révéler la puissance de la persévérance. Regarde la parabole de la veuve et du juge injuste, Luc 18. Jésus conclut, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Ou Daniel, qui a prié 21 jours pour une réponse, sans savoir qu'un combat céleste se déroulait, Daniel 10. La prière fervente, celle qui vient du plus profond du cœur, avec larmes, avec intensité, a un pouvoir extraordinaire. Elle touche le cœur de Dieu. Elle lie les forces ennemies. Elle ouvre les cieux. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à prier avec ferveur, pas avec des mots polis et distants, mais avec passion, comme un enfant qui crie « Papa ». Il veut t'apprendre à persévérer, même quand tout semble silencieux. Car souvent, la réponse est en route, mais un combat spirituel retarde son arrivée. Continue à prier. Ne lâche pas. La percée vient toujours. 6e vérité cachée, la prière dans l'unité multiplie la puissance. Matthieu 18 versets 19 à 20. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Le Saint-Esprit veut te révéler que la prière solitaire est puissante, mais la prière en accord avec d'autres est explosive. Il y a une onction particulière quand des cœurs s'unissent. Dans Acte 4, quand l'Église a prié d'un commun accord après la menace contre Pierre et Jean, le lieu a tremblé, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 12, l'Église priait avec instance pour Pierre en prison et un ange l'a délivré. Le Saint-Esprit est l'esprit d'unité. Il veut te pousser à prier avec ton conjoint, avec des amis, avec ton groupe de cellules. Trouve au moins une personne avec qui prier régulièrement. Accordez-vous sur des sujets précis. Et vous verrez des miracles que vous n'auriez jamais vus seuls. 7e vérité cachée,
la prière de louange et d'action de grâce ouvre les portes fermées, beaucoup pris dans la supplication, mais peu dans la louange. Pourtant, la louange est une clé maîtresse. Paul et Silas en prison, à minuit, priaient et chantaient des hymnes et les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent, acte 16. Psaume 100 verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des hymnes. La louange te fait rentrer dans la présence de Dieu. L'action de grâce transforme ton cœur et attire la faveur divine. Philippiens 4 verset 6, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Remercie Dieu même avant de voir la réponse. Remercie-le pour qui il est, pour ce qu'il a déjà fait, pour sa fidélité passée. Le Saint-Esprit veut te remplir d'un esprit de louange. Quand tu loues dans l'épreuve, tu déclares que Dieu est plus grand que ton problème. Et les cieux s'ouvrent. Les murailles tombent. La victoire arrive, point frères et sœurs. Voici les 7 vérités cachées que le Saint-Esprit voulait te révéler aujourd'hui. 1. La prière est une relation d'amour. 2. Elle est une arme de guerre. 3. L'Esprit prie en toi. 4. Alignée avec la volonté de Dieu, elle est toujours exaucée. 5. Fervente et persévérante, elle déplace les montagnes. 6. En unité, elle est explosive. 7. De louange, elle ouvre les portes. Ces vérités ne sont pas pour rester dans ta tête. Elles sont pour transformer ta pratique. Commence dès aujourd'hui à les appliquer. Prie différemment. Prie plus. Prie avec feu. Je prie pour toi en ce moment. Saint-Esprit, révèle ces vérités dans le cœur de chaque personne qui écoute. Allume un feu nouveau de prière. Rends leur prière puissante, efficace, exaucée. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir suivi cet enseignement jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a béni, partage-la, like, commente, Amen, si tu veux une vie de prière transformée. Que le Seigneur fasse de toi un homme, une femme de prière. N'oublie pas qu'ici on partage des prières chaque jour. À très bientôt. Frère Bosco. Beaucoup me demandent comment j'ai retrouvé cette paix qui déborde dans mon cœur. La réponse ? Un chemin de 30 jours de repentance sincère avec Jésus. J'ai mis tout ça dans un livre simple, versets, prières, messages comme si Jésus te parlait directement. Des lecteurs m'écrivent déjà, Frère Bosco, après 10 jours, je dors enfin tranquille. Si toi aussi tu veux vivre ça, le livre est là, seulement 3 000 francs CFA au lieu de 12 000 francs CFA. Lien juste en bas dans la description. Commence ce soir, tu ne le regretteras pas. Jésus t'aime infiniment.